Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bourse Stratégie d'investissement et de trading. Donc nouvelle vidéo comme promis pour vous parler de ma stratégie sur Iberdrola pour un peu la spécifier, la préciser. Et également faire un point sur la nouvelle valeur que je vous ai présentée sur la semaine de samedi, sur la dernière semaine samedi, la vidéo de samedi sur Amoeba pour faire un petit suivi parce qu'il se passe des choses intéressantes. Donc on va regarder ça en détail, mais avant toute chose, comme d'habitude, je vais vous présenter les recommandations d'usage. Donc, je ne suis pas conseiller en investissement. Investir en bourse comporte des risques de perte en capital. Je ne suis pas, je l'ai dit, conseiller en investissement. Le portefeuille partagé n'a pas vocation à être répliqué. Et puis, les actions qui sont présentées ne sont pas des conseils en investissement. C'est juste un partage de ma méthode à titre pédagogique. Donc on va aller voir rapidement Iberdrola pour lequel on a pris une position sur Iberdrola. Donc pour faire le point, on a acheté à 14 euros Iberdrola. Et puis les choses semblent bien se passer. Donc pour l'instant, pas de décision. 14 euros avec un cours qui est à 15,80, 89,50. Donc ouais, c'est ça, donc 15,87 pardon, à la clôture. Ça fait un gain de 13,36%. Donc c'est pas mal, ça se passe plutôt bien. Et donc pour l'instant, que faire sur Iberdrola? Donc on regarde ici le graphique en hebdomadaire. Non, le cours est bien à 15,89. Oui, je suis un peu perturbé, excusez-moi, oui, c'est 15,89,5. Donc 15,90. Donc on est sur un gain de plus 13,4% comme indiqué. Et donc si on regarde le graphique en hebdomadaire, donc ici on avait une zone de résistance autour des 14 euros et qui a été cassée. C'est là où on a décidé de prendre une position dans le portefeuille virtuel de la chaîne. Et puis les choses se passent plutôt bien malgré les difficultés qu'il y a eu avec Trump sur la semaine de Liberation Day de début avril. Donc on voit ici cette bougie sur cette semaine-là avec une espèce de longue mèche basse, puis les cours se sont repris, M7 en soutien. Donc voilà, ça se passe plutôt bien, on est sur des plus hauts historiques, au-dessus de la M200 hebdomadaire, au-dessus de la M20 hebdomadaire et au-dessus de la M7 hebdomadaire. On a une bougie ici qui clôture en dehors des bandes de Bollinger. Donc voilà, c'est plutôt une configuration qui est plutôt positive et qui laisse entendre que cette semaine, si cette bougie se clôture comme ça sera une semaine encore qui annonce de futures hausses dans les semaines à venir. Donc que faire sur Iberdrola? On n'a pas trop de références, puisqu'on se dit qu'effectivement on est sur des plus hauts historiques sur la valeur. Donc, a priori, ce que j'ai envie de faire, c'est de vendre une partie de la position autour de plus 15% de plus-value. On verra. Je vais vendre 50% de ma position pour acter de mon gain, pour se payer. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que je vous dis que la configuration est positive. Parce qu'en bourse, on ne sait jamais. Les choses peuvent se retourner sur une décision de Donald Trump, sur des difficultés qui sont annoncées, une news, une guerre, n'importe quoi. Donc ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc profiter de cette tendance et puis vendre la moitié de sa position. Si on regarde en journalier, on est également en journalier. Excusez-moi. Donc en journalier. On est également plutôt positif. Puisque ici on avait une résistance qui s'était formée autour des 15,68 et puis on l'a cassé. On l'a ici, le Liberation Day avec le gap qui s'est vu. Et puis on s'est repris, donc pas de sujet. En journalier, on a cassé des plus hauts. Cette résistance, ça fait une fois, deux fois résistance. On va le voir, je vais vous mettre ça comme ça. Regardez, c'est parfaitement clair. On a une fois la résistance ici. Et puis on l'a deux fois ici. Et puis on l'a cassé ici. On l'a cassé, donc on l'a cassé sur la séance de mardi. On l'a confirmé sur la séance de mercredi. Jeudi, aujourd'hui, c'est férié, donc bon, pas de cotation. On verra ce qui se passera demain. Mais a priori, on a plutôt tendance à se dire que la tendance va se poursuivre. Le stop loss est à 13,70, donc je vais le remonter en direct avec vous. On va le mettre ici, au niveau de la M20, sous M20. Donc on peut aller jusqu'à 15 euros.
allez, on va dire 14,95 pour éviter le chiffre psychologique des 15 euros. Voilà, on est plutôt bien ici, 14,95. C'est des niveaux qui sont sous cette mèche basse ici. Donc on est au-dessus du prix d'achat qui est à 14 euros. Hein. Donc c'est plutôt bien. Voilà, rien de très particulier. Donc une vente prévue sur un gain d'à peu près 15%. À 15% de gain, je vends la moitié de la position. Et je remonterai au fur et à mesure le stop en le mettant en stop un peu suiveur pour laisser vivre la position. Si ça va à plus 20, bah, tant mieux. Si ça va à plus 25, tant mieux. Si ça va à plus 50, tant mieux. En tout cas, la situation économique d'Iberdrola n'est pas survalorisée. On est sur un price earning 2025 qui est prévu à 16,7 fois les bénéfices. Ce n'est pas encore hyper excessif hein, pour une valeur qui a une capitalisation de près de 100 milliards d'euros. Un rendement de 4,2% prévu pour 2025. Donc voilà, c'est plutôt pas mal sur Iberdrola. Donc on va conserver comme ça. On regarde la seconde valeur dont je vous ai parlé, qui est Amoeba. Donc Amoeba, si on regarde, je vous en avais parlé en vision hebdomadaire, où là effectivement quelque chose d'intéressant est en train de se dérouler. Hein. Donc on en avait parlé lors de la vidéo de samedi, où on se disait qu'on avait ici une résistance hebdomadaire qui datait d'un moment, hein, vu que voilà, ça a été testé ici en 2021. Regardez, on peut même l'ajuster ici en 2021. 1,21. Voilà, c'était ici. Donc on l'avait ici en 2021, hein, en janvier 2022, pardon. Ouais, en janvier 2022, ça a été testé. Et puis là, ça a été testé une nouvelle fois en août 22. En octobre 22, on s'y est approché en décembre 24. Et puis là, on l'a cassé a priori. Donc il faut attendre la séance de demain, vendredi, pour voir un peu comment ça va se passer. Mais c'est plutôt encourageant parce qu'on sort des bandes de Bollinger, donc on a une vraie impulsion haussière. En hebdomadaire, on a un non-croisement M7-M20, on le voit parfaitement ici, hein. Même si les moyennes mobiles se touchent, mais on peut assimiler ça à un non-croisement M7-M20, ce qui est un signal de force. On est repassé au-dessus de la M200 pour une première fois, puis on l'a retesté, et puis finalement on reste au-dessus de cette M200. On constate qu'il y a pas mal de volume. Donc on est plutôt dans une bonne configuration pour casser cette zone des 1,21. Avoir la séance de vendredi, hein, ne pas vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué. Mais c'est plutôt intéressant. On en avait parlé, je suis assez content parce qu'on en avait parlé lors de la vidéo de samedi. Et puis les choses semblent bien se passer. Donc si on regarde en journalier, voilà, on repasse en journalier, où là, eh ben, on a l'impulsion hein, qui a été démarrée ici sur cette bougie du mardi 29. Mais on voit que la bougie de mercredi est plutôt hésitante. On est sur un quasi doji avec une longue mèche haute, une longue mèche basse et puis un corps qui est assez petit. Donc voilà, mais on est tout de même au-dessus de cette résistance hebdomadaire orange des 1,21, au-dessus de cette résistance journalière des 1,25 que je vais mettre en vert pour voir que c'est un support. Voilà. Par contre, la difficulté sur Amoeba, c'est que c'est difficile de trouver un point pour mettre un stop loss. On voit bien ici hein, que voilà, il n'y a pas de vraie référence à part cette zone des 98 centimes, à peu près 1 euro, il faut arrondir aux alentours de 1 euro, qui fait support. M7, M20 ascendante, mais c'est assez compliqué, donc voilà, placer son stop, analyser son ratio gain-risque, c'est pas forcément hyper pratique sur Amoeba. On regarde en hebdomadaire si on a peut-être d'autres éléments qui peuvent nous aider. Non, pas nécessairement, parce qu'on est sur ces niveaux-là de 1 euro. Hein. Et donc sur ces niveaux de 1 euro, qu'on part de ce montant des 1,21, ça fait quasi 20% pour un stop loss. Donc 20%, il faut imaginer gagner 40% ou espérer gagner 40% pour avoir un ratio gain-risque de l'ordre de 2. Voilà, c'est assez
c'est assez ambitieux. À titre personnel, je vous ai dit que je n'allais pas faire forcément rentrer Amoeba dans le portefeuille de la chaîne à cause de cette volatilité qui est assez compliquée à gérer, mais également parce que nous avons, je suis entré sur la valeur à titre personnel, et que cette valeur ne répond pas nécessairement aux critères que j'aimerais développer dans la chaîne. Mais par contre, voilà, je trouve que c'est pas mal de vous en parler, parce que c'est un super cas d'école avec effectivement cette volatilité qui est assez importante. Donc on le voit bien, hein, ici la zone allez, c'est une zone, hein, c'est même pas une ligne de support, hein. On est sur une zone entre 0,94 et 0,98 en termes de support. Donc voilà, c'est assez compliqué de mettre un stop loss sur cette zone-là. Voilà. Typiquement, c'est pas une valeur que je souhaite faire entrer dans le portefeuille de la chaîne, mais elle a quand même un caractère pédagogique. Et puis, ça permet de vous dire de faire attention dans les valeurs dans lesquelles vous entrez, de bien faire attention à ne pas prendre de risques, à bien adapter la taille de vos positions si vous voulez tout de même entrer sur Amoeba, ce qui peut se comprendre, hein. Mais bien faire attention, c'est une entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires, ou en tout cas très peu, sauf sur des partenariats, qui n'a pas de produit qui est commercialisé, mais qui le sera prochainement, avec une autorisation de mise sur le marché de 98 jours provisoire en France, et puis il y a des demandes qui sont déposées aux États-Unis, en Europe, et qui sont en instruction, ça devrait bien se passer a priori. Des partenariats sont signés pour pouvoir faire produire et commercialiser le produit d'Amoeba. Donc voilà, ça reste une entreprise en devenir. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça marchera pas? On ne sait pas. Donc il faut être extrêmement vigilant par rapport à sa taille de position. Donc voilà, c'était une vidéo comme promis pour vous présenter un peu la stratégie sur Iberdrola, ce que je comptais faire, et puis sur Amoeba, faire un petit suivi d'Amoeba. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine, et puis je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!